bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite intro, je souhaitais faire une petite intro pour les astro-guidances d'octobre 2023. Déjà, et d'une pour vous montrer mon visage parce que ça m'avait été demandé, même si c'est un exercice qui n'est pas facile pour moi. J'aime pas trop ça. Deuxièmement, pour vous dire que ce sont des tirages généraux. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté. Gardez votre bon discernement concernant les messages. Ok, n'hésitez pas à commenter aussi. Moi, je lis tous vos messages. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vous mets toujours un petit cœur et je lis vraiment tous les messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos cycles de vie, vos moments de vie, vos fenêtres d'opportunité, vos temporalités, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je vous renverrai un petit mail dans lequel vous aurez toutes les modalités, les tarifs, etc., etc. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti pour les astro-guidances du mois d'octobre 2023. Je vous dis à tout de suite. Bye bye. Et on passe au prochain signe. Ce sont les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti avec une carte du Wandering Star Tarot. Je voulais vous remercier les Sagittaires pour votre présence, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci, merci de faire grandir la chaîne. Et je sais que vous regardez toujours... beaucoup les vidéos, merci d'être là en tout cas. Allez, c'est parti pour vous, pour votre astro-guidance du mois d'octobre 2023. Avec le Wandering Star Tarot, on va voir l'énergie principale qui vient vers vous en octobre, mes amis Sagittaires. Allez, dites-moi en commentaire comment vous allez, comment s'est passé votre mois de septembre. Allez, c'est parti. On va laisser tomber tout seul, hop. Voilà. Le 8 d'épée, allez, il y a de l'anxiété un petit peu. C'est comme si la porte de la cage était ouverte, mais que vous la voyez pas ouverte, en fait. Vous avez la solution, elle est devant vous. Et c'est comme si vous étiez dans une prison mentale, quelque part. Vous avez l'impression d'être frustré pour certains, d'être emprisonné. Mais en fait, la sortie, elle est juste devant vous. Il suffit même pas d'ouvrir les yeux, il suffit d'avancer, tout simplement. Alors, on va regarder avec 3 cartes du tarot persan de Madame Indira, pourquoi ce 8 d'épée. Alors, c'est suite à une rencontre, peut-être suite à une proposition. Ok. Il y a un nouveau départ. C'est peut-être quelque chose que vous attendez. Alors, il y a des communications. Donc, il y a beaucoup de communications liées à un nouveau départ ou à un départ avec quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez? On va aller creuser. C'est comme si vous ne le voyez pas, en fait, ça. Il y a des communications concernant ce nouveau départ, mais vous... Je sais pas, il y a quelque chose qui bloque, vous ne voulez pas le voir, vous ne le voyez pas. Alors, pourquoi j'ai nouveau départ? C'est un départ, c'est un nouveau projet. Il y a peut-être un peu de confusion, hein, de toute façon, dans la proposition et dans les communications que vous recevez concernant ce nouveau projet. Vous restez dans l'observation. Ouais, vous essayez de mettre de l'ordre dans votre esprit pour certains. Alors, il y a une peine, il y a eu une épreuve. Et malgré ça, dans cette peine, vous avez trouvé un message qui va vous permettre, vous, de vous libérer de ce 8 d'épée et de faire face un petit peu à ce que vous devez, enfin,
ce à quoi vous devez faire face. Alors j'ai la sensation que aujourd'hui vous voulez pas vous mettre en face de la situation qui vous angoisse pour certains, certaines. Ok. Il y a des messages qui vous ont fait de la peine, en tout cas. Il y a des messages qui vous ont... Oui. Donc, vous prenez un temps de recul. Pour certains, vous ne voulez même pas lire certains messages qu'on vous envoie. Parce que ça vous fait de la peine, parce que ça vous crée de l'anxiété. Il y a peut-être eu une proposition, hein. Ouais. Alors, je vois des échanges quand même. Je vois des communications. Alors, concernant une rencontre, concernant une proposition qu'on vous a faite, mais vous restez observatrice, observateur de ce qui se passe. Parce que avant d'avancer avec cette personne, comme vous avez vécu des épreuves, j'ai l'impression qu'il y a un apprentissage qui a été fait et que vous n'avez pas confiance, tout simplement. On vous demande quand même de vous confronter à vos angoisses. Alors, on voit que vous avez envie de ce nouveau départ. Vous savez que ça peut être quelque chose d'important pour vous. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt. Vous voulez quelque chose de durable. Vous voulez un peu éprouver cette proposition, voir si elle va tenir dans le temps, j'ai l'impression. Ok. Alors c'est pour ça que voilà, c'est compliqué de vous confronter aussi peut-être à une certaine anxiété. On va regarder avec les 77 d'Alias. Donc il y a des, pour clarifier, il y a des communications qui vous arrivent. Vous êtes blessé du passé. Et c'est des communications positives parce que c'est des propositions. Ok. Pour certains, certaines, il y a peut-être une rencontre avec une proposition à la clé, mais voilà, vous n'êtes pas sûr de vous. Et vous préférez rester en retrait, en observation, voire même ne pas lire certains messages. Et pourtant, les communications, elles affluent. Alors, on va prendre les 77, on va regarder les Sagittaires. Alors, on parle d'une énergie masculine, là, hein, dans vos énergies. On parle d'un délai de 3 mois pour de l'épanouissement. Restez zen parce qu'il y a un nouveau départ et des nouveaux projets. C'est ce qu'on me dit. Allez. Pour vous, mes amis Sagittaires. Tirage en 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay. Le message pour votre mois d'octobre. Donc, on voit des nouveaux projets. On voit quand même de l'anxiété concernant un nouveau départ, un nouveau projet. Il y a des hauts et des bas. Hein. Les Sagittaires, un coup ça va, un coup ça va pas. On vous demande quand même d'ouvrir les yeux sur le retour d'une situation. Alors, on voit que c'est pas clair pour vous, parce que la prise de recul, c'est parce que vous voyez pas le futur. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de garanties. De plus de garanties. Peut-être que pour d'autres, c'est flou, c'est quelque chose de flou. On vous a fait une proposition trop floue. Donc, on vous demande d'ouvrir les yeux sur le retour d'une situation passée. Ça peut être une reprise de communication après un arrêt, d'accord? Mais c'est une situation qui peut se transformer vers quelque chose d'épanouissant pour vous. On vous dit simplement arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de trop réfléchir. D'accord.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation de surmenage intellectuel hein, chez les Sagittaires. Alors, ben voilà. Ok, bah j'ai que des belles cartes, magnifique. Alors, super, ça va se régler en octobre cette histoire. Je vous explique. Donc, s'il y a eu le retour d'une situation passée qui n'est pas assez claire pour vous parce que la personne n'est pas claire, clairement, enfin, je répète le mot clair, mais il y a des échanges avec une personne qui reviendrait du passé c'est comme si vous ne vouliez pas voir les évidences. Il y a une discussion cœur à cœur qui va avoir lieu avec cette personne. Vous allez pouvoir vous exprimer, d'accord? Dans des communications, il y a une opportunité. C'est une proposition hein, qui va vous apporter des solutions en fait. Hein. C'est cette personne qui vous fait une offre, qui vous apporte des solutions pour un équilibre. Hein, ok? Pour un équilibre. Pour une reconnexion au bien-être. Et c'est des solutions liées à une sensation d'isolement. Ça va arriver assez vite. Suite à ces communications, peut-être un SMS qui arrive, il y a un rendez-vous, il y a un visuel, ça va vous faire énormément plaisir. On voit que la proposition va vous apaiser, clairement, parce qu'il y a des solutions, parce que vous allez parler de solutions concernant une sensation d'isolement hein, que vous avez senti ou que vous ressentez. Alors, cette carte, elle est tombée là-dessus. Ça veut dire que vous réfléchissez à votre équilibre. Vous cherchez cet équilibre. Et c'est peut-être ça aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez tendre vers un équilibre, mais voilà, vous n'êtes pas encore au bout du cycle. Ça va pas tarder. C'est un équilibre, on va dire mental, hein, que vous souhaitez. Vous souhaitez que l'anxiété se calme. Donc, c'est pour ça que vous réfléchissez à un équilibre. Peut-être au fait de vous isoler pour récupérer un équilibre, mais il y a des solutions qui arrivent. Il y a une reconnexion au plaisir, au bien-être dont vous ne parlez pas. Il y a une opportunité pour renouer avec quelqu'un. Il y a une opportunité pour renouer avec quelqu'un de manière plus qu'amicale, on va dire, qui pourrait arriver assez rapidement pour vous dans le mois d'octobre. Vous allez en discuter sérieusement. Vous posez la question, est-ce que ça peut vous libérer de certaines anxiétés et vous apporter aussi un équilibre. Vous restez prudente parce que justement, il y a une sensation d'isolement qui a pu durer un moment. Mais il y a une opportunité qui arrive pour vous. Donc, vous allez réfléchir à cette opportunité. Ça va vous apporter des solutions. Il y a une proposition hein, qui vient vers vous. De la part d'une énergie masculine. Encore une fois, mettez ça dans votre contexte parce que c'est du très général. Mais aujourd'hui, on vous demande effectivement de vous confronter à une situation que vous ne voulez peut-être pas voir. Que voilà, vous laissez un peu... les choses avancer. Allez. On passe tout de suite au guide de rêverie pour voir si on a des messages. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2023, quels sont les messages du guide d'aide pour vos énergies générales? C'est parti les Sagittaires. Alors, que vous soyez solaire en Sagittaire, que vous soyez lunaire en Sagittaire, ascendant Sagittaire, si vous avez des placements Sagittaires, il y a des messages qui peuvent être pour vous. Donc, effectivement, pour vous, il y a des accords, des révélations, pour certains, une formation. Il y a des solutions qui arrivent dans le temps, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Il y a des solutions qui vont arriver dans le temps pour vous, mes amis Sagittaires.
9 cartes avec les Gilded Reveries. Hop. De quoi ça me parle? Donc, pour certaines, il y a un déménagement. Loin. Ok. C'est bien pour vous, mais vous y réfléchissez parce que quelque part, vous en aurez beaucoup sur les épaules si vous déménagez. C'est-à-dire que tout repose sur vous, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas voir, vous laisser faire. Donc, il y a cette réflexion qui se fait. Mais pour moi, c'est pour un épanouissement. Hein. Ok. Alors, il y a une personne dans vos énergies qui n'a pas été toujours aimable, sympa avec vous. C'est quelqu'un avec qui vous étiez sur un engagement, un accord, un partenariat, une union. Et c'est comme si vous aviez coupé les liens avec quelqu'un d'assez toxique. Suite à ça, il y a eu une grosse transformation intérieure chez vous, une nouvelle direction qui a été prise. J'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui arriveront pour vous. Alors, là, il y a un message qui arrive de la part de cette personne. Ok? C'est quelqu'un qui essaye de renouer des liens avec vous. Alors, vous avez le droit de dire non. Et en tout cas, il y a un message qui vient vers vous de la part de cette personne. Et qui vous étiez engagé. Donc, c'est peut-être pas un ex, hein, c'est peut-être un travail, un ancien collègue de travail, quelqu'un qui vous a peut-être même un peu savonné la planche, quoi. Hein, qui a parlé dans votre dos. Et c'est quelqu'un qui cherche une opportunité de recontacter. Hein. Ok. Ouais, bah, vous allez lui mettre un stop direct. C'est quelqu'un qui peut revenir plusieurs fois. Ok, c'est quelqu'un qui peut revenir plusieurs fois. C'est quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des difficultés administratives aussi. Ou à cause de qui il y a eu des difficultés administratives. Mettez ça dans votre contexte. Il y a un changement officiel qui arrive pour vous, vous ne le voyez pas. Hein. Il y a une proposition de contrat. Vous allez devoir trancher. Donc, j'ai l'impression que il y a des propositions qui peuvent revenir régulièrement pour vous, les Sagittaires. Quelqu'un qui souhaite vous recontacter suite à des tensions, des difficultés qui pourraient revenir vers vous, qui cherche une opportunité de vous reproposer des choses. Ces choses, c'est quoi? C'est un engagement officiel. Alors, quelqu'un qui promet aussi que ça va changer. Mais c'est quelqu'un qui revient plusieurs fois à vous faire la proposition. Vous allez devoir trancher. Donc, si c'est dans le contexte du travail, il y a eu plusieurs entretiens, plusieurs propositions, et j'ai l'impression qu'effectivement, ça va se signer officiellement. Attention quand même à l'environnement qui est assez toxique, d'accord? Ça peut être lié à un environnement toxique qui a bloqué des propositions qui vont finalement arriver hein, pour vous. Hein. Il y a une opportunité pour une nouvelle direction. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous soutient et ça va être la fin d'une situation un peu lourde. Ça va être la fin d'une situation qui vous pesait. D'accord? Donc, j'ai la sensation qu'après beaucoup de difficultés, il y a des propositions que vous allez... Il y a une proposition sur plusieurs que vous allez choisir. Et il y aura des signatures officielles. Ça va créer un changement et un nouveau départ. Vous allez devoir trancher.
officiellement. Ok. Donc il y a peut-être des personnes qui ont essayé de vous recontacter, qui vous avez un peu savonné la planche. Alors ça peut être dans la carrière, ça peut être dans le travail, ça peut être perso. Mais il y a d'autres propositions qui viennent vers vous. Donc regardez prudemment. On vous demande de vous confronter quand même aux difficultés. Parce qu'il y a des belles opportunités pour vous pour un nouveau départ. Ok les Sagittaires. Donc beaucoup de gens voilà, hein, qui interviennent un petit peu dans votre mois d'octobre. Et regardez, il se peut qu'il y ait plusieurs propositions à la clé. Donc faites votre choix, mais faites votre choix en conscience, dans la sérénité. Et aussi, on voit qu'il y a des personnes quand même dans l'environnement qui ne sont pas toujours bienveillantes. On passe au tirage sentimental relationnel avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis Sagittaires, pour votre mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers les Sagittaires? On parle de temps. Ok. Donc déjà, on est sur un tirage lent. Vous attendez un verdict, vous attendez un accord, vous attendez que quelque chose se valide. Ça prend du retard. Alors, c'est suite à effectivement un effondrement. Alors, que vous soyez au prud'homme, parce que là, j'ai la justice, que vous ayez été licencié, qu'il y ait eu un divorce, etc., il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, d'accord? Et ça prend du temps, et vous attendez le verdict, et ça prend du temps. Alors, il y a peut-être une conciliation en route, hein, entre-temps. C'est possible, ça. Allez. Tirage en croix pour vous, mes amis Sagittaires. C'est parti. Voilà. Donc, le retard, on vous demande de rester zen. Restez zen. En tout cas, il y a des compromis qui seront faits. Vous êtes soutenu par vos amis. Vous êtes soutenu par... Si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous êtes soutenu par votre ami. Ok. Il y aura un accord sur une maison. D'accord? Un accord sur une maison. Une situation du passé. Une maison du passé. Donc, vous attendez peut-être un accord, hein, sur une maison du passé. Pour certains Sagittaires. Alors, si il y a eu une séparation, il y a une belle rencontre qui peut aller vers quelque chose d'officiel assez rapidement. Vous aurez la victoire sur l'instabilité, d'accord? Il y a une rencontre avec quelqu'un avec qui il y aura pas mal d'attirance et en tout cas... il y a des choses qui vont s'apaiser, il y a des choses qui vont aller de manière, qui vont être plus positives dans votre vie. Il y a de la stabilité qui revient, parce que j'ai le miroir magique sur l'instabilité. L'évolution va se faire pas après pas, mais elle va être régulière. Donc, j'ai l'impression que si une situation qui s'est arrêtée brutalement, qu'il y a eu un passage en justice, que ça a pris du temps, qu'il y a eu des conciliations, vous allez vous libérer un petit peu de cette situation parce qu'il y a une rencontre qui arrive et qui va vous apporter un petit peu de bonheur et il y aura des célébrations en tout cas. Donc pour les Sagittaires célibataires, pour ceux qui sont en couple, il y a un événement que vous allez fêter avec votre cher et tendre. D'accord, vous aurez la victoire sur de l'instabilité, sur du retard. Et en tout cas, les choses difficiles vont s'apaiser. Il y a de la stabilité qui revient et une belle évolution au final. Bah, écoutez, je recouvre rien, c'est un magnifique tirage. Je recouvre rien du tout. C'est le passé qui était un peu compliqué là. Ça a pris un peu de temps. Tout simplement les Sagittaires. Allez, on part tout de suite sur le Béline et la conclusion du Béline. Pour votre guidance, votre astro-guidance du mois d'octobre 2023. C'est parti.
On sent que vous attendez des signatures pour certains Sagittaires. C'est comme si vous étiez pieds et poings liés à une signature qui n'arrivait pas. Ok, c'est comme si vous attendiez des communications qui n'arrivaient pas. On vous dit, pas d'énervement, ça va arriver. On a vu qu'il y avait une temporalité lente hein, dans le tirage. Ok. Allez, tirage en croix pour la conclusion pour les Sagittaires. Pour le mois d'octobre 2023, c'est parti. Bon, j'en ai deux qui ont voulu venir, je les prends. Donc, communication bloquée concernant des personnes pas sympas autour de vous. Vous attendez ce nouveau départ. Alors, ça va se faire, vous inquiétez pas, hein, il y a une protection. La carte bleue, elle enlève un peu le négatif, ok ? Alors, si vous avez découvert des choses concernant des papiers, de l'argent, une situation, on vous dit pas de réaction excessive, pas de colère, restez zen. Les Sagittaires, ça peut s'enflammer. Donc, on s'enflamme pas. Si vous attendez des papiers, ça va arriver. La situation difficile reste éphémère. Si vous attendiez de l'argent, ça arrive. En tout cas, il y a un soutien qui vient vers vous. Et il y a du changement concernant la déstabilisation que vous avez pu subir. Donc les papiers vont signer, mais sur du retard. C'est que pour l'instant, c'est un peu bloqué. Disputes en famille, on vous demande de faire le dos rond, voilà. Alors, concernant les disputes en famille, s'il y a eu des choses un petit peu déstabilisantes, des mots qui ont été, voilà, sortis, des mots difficiles, on vous dit restez zen, faites le dos rond, ça va passer. La situation se termine, la situation difficile se termine, les disputes en famille se terminent, il y a du changement, d'accord, voilà, pour peu que vous vous énerviez pas, tout simplement. Donc restez zen, vous énervez pas, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, je vous dis. Il y a un nouveau départ pour vous en famille, si vous restez zen, si vous vous mettez pas en colère, les Sagittaires. Bon, joli tirage. Allez, restez zen. On termine avec une carte du Starseed Oracle pour le message à méditer pour ce mois-ci, pour votre mois d'octobre 2023. Allez, pour les Sagittaires, c'est parti. Le message du Starseed Oracle. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit, bon, bah, regardez la situation en face, c'est pas très grave. Ça va se terminer, hein. Il y a des portes de sortie, hein. Il y a des communications qui vont revenir en tout cas. Allez, vous avez l'amour. Il va falloir apprendre à poser des limites au niveau de la codépendance. Peut-être dépendance affective en famille, peut-être des gens en famille qui ont de la dépendance affective vis-à-vis de vous. Apprenez à poser vos limites, les Sagittaires. C'est une jolie carte. Alors c'est sûr, c'est de l'amour, mais parfois il faut savoir poser des limites, parce que les Sagittaires, vous donnez, hein, et puis des fois, on vous prend beaucoup, plus que vous souhaitez donner. Vous avez touché le fond. Alors, voilà, pour certains, vous avez touché le fond et faites confiance à l'alchimie de la vie, ok, et apprenez à poser des limites. Hein. Donc, il y a une situation en famille qui a été très compliquée, les Sagittaires, j'ai l'impression, pour certains. On vous demande quand même d'ouvrir les yeux, de pas mettre un petit peu de pas mettre la tête dans la terre, quoi, hein, de pas faire l'autruche. Regardez la situation en face, posez vos limites, toujours avec bienveillance. Et mais si vous avez touché le fond, ben voilà, laissez faire l'alchimie de la vie. Il y a une réparation qui arrive pour vous. C'est un magnifique tirage pour votre mois d'octobre, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires.